Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement d'applications Android. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés à cette interface où nous avons défini quelques vues. Donc, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment créer une autre activité, c'est-à-dire une autre page dans notre application, et comment passer de cette page actuelle à la nouvelle page que nous allons créer. Mais tout d'abord, je vous invite à tester notre application pour voir comment elle fonctionne. Donc moi, j'ai connecté mon téléphone physique donc, que je vais tester. Donc, vous appuyez sur le petit rectangle vert. Donc, j'ai déjà lancé l'application sur mon téléphone. Donc, c'est ça, vous pouvez le voir. Exactement comme dans notre éditeur de test de code, pardon. Donc, vous voyez, nous avons tapé votre nom et puis notre test, le nom de notre application ici, et le bouton suivant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de taper mon nom? Vous allez voir que le test de... Ah, excusez-moi, c'est une pub. Donc, quand je tape mon nom, vous allez constater que notre test, tapez votre nom qui s'affichait, a disparu. Puisque c'est pas un texte comme le test que nous avons mis en haut, le bienvenue sur ma première application. C'est pas le même texte. Donc, si j'efface, vous allez voir que taper votre nom est toujours disponible. Donc, c'est juste pour vous montrer cette fonctionnalité des champs de saisie. Donc, nous allons fermer ça. Maintenant, comment créer une nouvelle activité dans notre application? Donc, je viens sur le dossier Java, c'est le nom de mon package que j'ouvre. Donc, vous allez voir par défaut, c'est une société qui est l'activité principale, qui se nomme Main Activity. Vous pouvez renommer cette activité sans problème. Donc, je veux créer une nouvelle activité. Donc, je suis sur le package qui contient ma première activité. Je fais un droit, je fais New, je viens en bas, je vais trouver Activity. Et là, j'ai plusieurs options. Vous vous rappelez, lorsqu'on créait notre projet, on avait plusieurs activités qui s'affichaient et on avait choisi Empty Activity qui voulait dire une activité vide. En fait. Donc, j'ai choisi la même chose ici, Empty Activity. Et là, j'ai ma boîte de dialogue qui devrait s'afficher. Maintenant, vous allez voir, j'ai Main Activity 2. Donc, c'est le nom que vous voulez donner. Vous pouvez changer ou garder ceci. Donc, je vais mettre ça pour être plus explicite. Je vais mettre deuxième activité. Tâchez de ne pas mettre les accents et ponctuations dans le nom de vos activités. Donc, là, le jour, c'est Java. Donc, je clique sur Finish. La couleur du background. Ok, c'est bon. Donc là, je vais ajouter de 1. Et puis, je vais mettre un style gras. Donc, voici ma deuxième. Là, je vais mettre le texte en gras, car en gros, pardon, en majuscule plutôt. Ok, je vais fermer. Donc, maintenant,
Je vais copier ce texte que je vais mettre en ici. Je vais changer les attributs. Je vais mettre bienvenue. Maintenant, je vais encore copier ce texte. Puis je vais mettre voici. Donc, je vais mettre plutôt bonjour. Nous allons modifier ce texte dans notre code Java. Donc, je reviens ici, je vais copier ce bouton. Je vais copier ce bouton. Je copie le bouton que j'amène ici. Changer la couleur du texte en blanc pour qu'elle soit mieux visible puisque nous avons notre couleur sur notre page. Donc, je vais plutôt le noir parce que là, c'est pas vraiment visible. Je vais mettre le noir. Ok, là, je vais changer. Je vais mettre retour. Ok. Donc, je vais changer. Je veux que tout soit centré. Donc, je vais changer ceci en relative layout. Maintenant, créer un widget parent linéaire. Je vais lui ajouter l'orientation verticale. Là, je vais centrer cette vue, pardon, ce widget parent. Donc, je vais le fermer. Donc, tout ce que j'avais fait, que je vais mettre dans ce linéaire layout. Je fais CTRL X. Je viens ici, coller. Ok. Donc, je change ma hauteur en wrap content. Et là, j'ai toutes mes vues sont, comment dire, sont centrées. Donc, voici ma deuxième activité. Bienvenue, bonjour. Et puis, c'est retour. Je vais changer l'identifiant. Je mets BTN retour. Test qui affiche bonjour. Je vais ajouter un identifiant puisque utiliser ce texte dans notre code Java.
Donc, je mets TXT pour dire service, puis je mets BJR. Bonjour. Ok, c'est bon. Donc, je remets ceci. Je reste sur cette page. Tout est bon. Maintenant, je vais ouvrir notre main activity. Maintenant, nous allons travailler en Java avec notre code. Donc, je me positionne ici. Nous allons déclarer tout ce que nous allons utiliser. Je mets private. Nous avons besoin de mettre private edit. Private edit sur nom comme identifiant. Virgule, je vais mettre un autre private. Nous avons besoin du bouton, dont je mets button. Puis le bouton s'appelle suivant. Je crois que c'est tout ce dont nous avons besoin dans cette activité. C'est bon. Donc, je vais dans le onCreate. Le onCreate, c'est la méthode qui est lancée quand j'ouvre l'application. C'est cette méthode qui est exécutée. Donc, c'est dans cette méthode que nous allons mettre notre code exécuté. Donc, j'ai défini mes variables, le nom qui est un champ de saisie et puis le bouton. Maintenant, il faudrait que je mette les attributs, c'est-à-dire les identifiants, pour pouvoir les utiliser. Donc, je mets nom est égal. Puisque c'est un champ de saisie, je mets edit text. Donc, je mets f find view by id, genre de retrouver la vue à partir de son identifiant. Donc, nous avons R, je dis ressources, point. Maintenant, je mets id, point. Maintenant, je donne le nom identifiant. Nous avons mis EDT, non. Voilà, point virgule. Donc, c'est simple, vous mettez le nom de votre variable qui est égal à la vue à laquelle cette variable correspond. Maintenant, vous faites find view by id, r.id, le nom de votre identifiant. Nous avons pour notre bouton, je fais suivant, égal à la parenthèse, bouton, et puis je mets find view by id, je mets r.id.btn suivant. Et j'ai mon. Donc, on peut toutefois enlever le bouton ici. Il y aura aucun problème. Vous voulez aller vite, vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Tout va marcher normalement. Maintenant, j'aimerais pouvoir récupérer ce que notre utilisateur va saisir comme nom. J'aimerais utiliser ce que l'utilisateur a saisi. Donc, puisque c'est un nom que nous avons défini, je vais aller déclarer une variable de type texte, string. Je mets string, donc c'est une variable de type texte, string, et puis je mets mon nom. Donc, puisque c'est une variable et que ce n'est pas une vue, je n'ai pas besoin de déclarer cette vue, de l'identifier ici comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais maintenant récupérer ce que l'utilisateur a saisi et le mettre dans ma variable mon nom. Mais je veux le faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton suivant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais savoir que l'utilisateur a cliqué sur le bouton suivant? Donc, je fais suivant, point, je fais set on. Là, j'ai mon attribut set on click listener. Donc, j'appuie dessus, et je fais on click
Vous voyez une autre venir, vous cliquez dessus. Et là, c'est dans cette accolade que nous avons le code qui va s'exécuter quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton. Actuellement, si vous testez votre application et que vous cliquez sur le bouton suivant, rien ne va se passer puisque il n'y a aucun code qui s'exécute ici. Donc maintenant, je vais récupérer ce que l'utilisateur a saisi. Donc je tape mon nom, qui est ma variable string. Je fais qui est égal mon champ de saisie qui est nom. Je fais point. Quand je veux récupérer le texte, je fais get text. Donc c'est ça. Donc je récupère le texte, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça me souligne qu'il y a une erreur. Nous avons une variable de type string. Donc nous allons récupérer un texte. Il faudrait que nous le convertissions en string pour que ça soit compatible. Donc je fais point et puis j'ai toString qui vient en même temps. Là vous allez voir l'erreur est partie. Donc égal à non.getText.toString. Donc dès que l'utilisateur va cliquer sur le bouton suivant, nous allons récupérer le nom de la personne que nous allons mettre dans notre variable mon nom. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ouvrir notre deuxième activité. Donc, j'aimerais que, après avoir récupéré le nom, qu'il envoie l'utilisateur sur cette page. Donc, comment passer d'une activité à une autre? C'est simple. On utilise les intentions. Les intentions qui sont avec Android Studio, qui sont les intents. Donc, je vais mettre intent, vous allez voir. Donc, intent, c'est ça. Il y a deux types d'intentions, avec Android Studio, avec les applications Android. Il y a les intentions implicites, c'est-à-dire qui sont dans notre application elle-même, et puis les intentions explicites qui renvoient vers d'autres applications. Par exemple, si je veux que lorsque je clique sur mon bouton, j'ouvre un navigateur, là c'est une intention explicite. Mais lorsque je veux aller dans une autre activité dans mon application, là j'ai une intention implicite. Donc comment ça marche les intentions? Nous mettons intent en un nom qui va l'identifier. Donc je vais mettre encore intent. Je vais mettre intent qui est égal à new intent. Donc nous sommes en train de déclarer un objet. Donc j'ai une parenthèse. Là, dans cette parenthèse, qu'est-ce que je mets? Je mets l'activité dans laquelle je suis. Donc nous sommes dans le main activity. Donc je mets main activity. Je mets point. Là, je veux dire 10. Je vais mettre 10 parce que le main activity, activité, je veux dire que c'est dans cette activité je suis. Donc le 10 veut dire que c'est cette activité elle-même. Donc je fais un 10, je mets virgule. Non, je vais mettre le nom de l'activité dans laquelle je veux aller. Donc là, c'est deuxième activité. Donc je mets deuxième activité. Pas fini, je mets point. Je mets C et il me dit classe. Donc, puisque l'activité c'est classe, parce que vous allez voir, nous avons public class, deuxième activité. Donc, c'est une activité qui a une classe qui est une classe Java. Donc, je dois mettre que je dois indiquer que c'est une classe. Donc là, je mets un virgule. Maintenant, rien ne se passe. Même si vous testez, rien ne va se passer. Il faudrait que je dise à mon intention que tu peux commencer. Donc, je fais
Activity, donc tu commences l'activité pour mon intention que j'ai définie. Donc je mets le nom de mon intention. Bon, ici je vais changer le nom de mon intention. Je mets suivant intention. Donc je vais copier ceci que je vais mettre rapidement. Ok. Donc là, nous allons tester notre application pour voir si elle fonctionne. Donc j'ai déjà mon téléphone connecté. Puis je lance.
Ici, je mets r.id. J'avais mis txt bonjour. Donc, c'est ça. Je vais mettre mon bouton retour qui est égal à find view by id. r.id.btn retour. Donc, je vais mettre un onglet sur le bouton retour en même temps qui va nous permettre de retourner à l'activité qui vient de... À notre première activité, je fais retour.set. On clique listener, new. New, on clique, pardon. Donc, je vais aller copier mon intent que je vais mettre ici. Donc là, je vais changer. Je suis là, je suis dans l'activité de deuxième. Donc, je change ici, deuxième. Maintenant, je vais changer maintenant à main, puisque c'est notre activité principale. C'est là nous devons aller avec le bouton retour. Donc là, c'est bon. Maintenant, comment passer cette information à notre intent. Donc, il y a une méthode. Donc, je vais avant de commencer l'activité, avant la méthode start activity, je vais mettre suivant intention point et là nous avons plusieurs options. Nous avons put extra, là nous avons string name et puis une valeur. Il y a beaucoup de valeurs qui sont là. Donc je prends un put extra. Donc je vais lui donner un nom qui identifie le contenu que nous passons par cette intention. Donc, puisque c'est un test que je veux passer, donc je mets les, comment on les appelle, les griffes ou bien les griffes, je crois. Donc, je mets les griffes, je mets, qu'est-ce que je vais mettre comme identifiant? Je mets nom par exemple, et là, je mets virgule. Maintenant, qu'est-ce que je mets? La valeur que je veux passer. La valeur que je veux passer, c'est le test que nous avons recueilli, que nous avons stocké dans notre variable mon nom. Donc, je mets ici. Je vais mettre mon nom. Je mets point virgule. Le nom, ici, ce qui est entre les griffes, c'est ce qui identifie ce que nous passons à cette intention. Donc, nous allons récupérer ceci sur notre seconde unité. Je vais déclarer encore une variable de string qui va encore récupérer ce que nous avons passé de l'autre côté. Donc, je vais mettre nom. Vous pouvez mettre ce que maintenant dans le onCreate. Je vais mettre notre string nom qui est maintenant. Nous allons récupérer ça à travers l'intention. L'intention, c'est intent. Donc, je fais get. Intent, vous allez voir get intent. Donc, je récupère l'intent. Point. Je fais get encore. Donc là, qu'est-ce que nous avons passé? Nous avons passé une valeur de type text string. Donc là, je vais récupérer exactement un string. Donc je fais get string extra. Je vais donner le nom de notre identifiant. Donc exactement ce que j'ai mis ici. Donc je copie et je vais mettre ça ici. Là, je mets point virgule. Donc, après ceci, j'aimerais afficher ça sur mon
notre texte, votre nom. Donc, je vais faire votre nom, cet texte là. Qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre bonjour et puis ajouter le nom de la personne. Donc, même si dans notre activité, nous avons un texte qui est défini, nous pouvons changer ce texte ou bien n'importe quel attribut de nos vues directement dans notre code Java, c'est-à-dire à l'exécution. Nous pouvons changer ces attributs si nous le voulons. Donc, je vais changer ce qui est affiché sur ce bouton. Je mets bonjour. Après, je lui ajoute, je fais plus. Là, j'ajoute notre variable qui contient le nom de la personne. Donc, l'espace ici pour que je vais coller. Donc, je mets bonjour et puis votre nom. Je crois que c'est tout. Je vais tester pour voir si ça marche.